الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamu alaikum, alhamdulillah. Aujourd'hui nous allons à la rencontre d'un nouveau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Hayy. Al-Hayy en arabe signifie le vivant, celui qui vit et ne meurt jamais. D'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala a deux composantes de ce nom, il a Al-Hayy et il a Al-Muhyi. Donc Al-Muhyi est celui qui donne la vie subhanahu wa ta'ala. Donc ce qu'on comprend de ce nom, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est vivant, qui ne meurt jamais, qui a une vie éternelle, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, subhanahu wa ta'ala, mais qu'il est également la source de toute vie sur terre, la source de toute vie dans sa création, subhanahu wa ta'ala. Allah nous explique cela à travers plusieurs versets. Un verset qu'on connaît tous, celui de Ayatul Kursi, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Hayy, celui qui a la vie absolue, la vie éternelle, celui qui du coup peut subvenir aux besoins de toute sa création. Parce qu'il est Al-Hayy, il devient Al-Qayyum. Il ne pourrait pas être Al-Qayyum s'il n'était pas Al-Hayy. Il ne pourrait pas être en charge, responsable de toute la création, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis le début de la création jusqu'au jour du jugement, s'il n'était pas Al-Hayy, celui qui est vivant, absolu, éternel, subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, comme je vous l'ai dit, est également Al-Muhyi, celui qui donne la vie et qui donne la mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mawtiha. Allah subhanahu wa ta'ala donc est également celui qui donne la vie à partir de la mort. Yukhrijul hayya minal mayyit. Et ça c'est quelque chose de magnifique et quelque chose de très important à comprendre lorsqu'on parle de Al-Hayy. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de créer de la vie à partir de quelque chose d'inanimé, à partir de quelque chose de solide, à partir de quelque chose qui n'a aucune vie. Allah est capable de créer la vie à partir du néant. Subhanallah. Allah est capable de créer la vie à partir de la terre. Subhanallah. La terre que nous voyons, la terre que nous cultivons peut être dure, peut être très dure comme la pierre, mais Allah subhanahu wa ta'ala la rend vivante et crée ces réactions qui permettent à cette terre de produire de belles choses vivantes, comme des plantes, comme des arbres, comme des fruits, comme des légumes. Nous-mêmes, nous sommes créés de terre. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à partir de quelque chose d'inanimé, à partir de quelque chose de solide, quelque chose qui n'est pas vivant, la terre. Et même si nous prenons juste la biologie aujourd'hui, subhanallah, chaque être humain qui naît, chaque bébé qui se retrouve dans le ventre de sa maman est le fruit de cette réaction entre un spermatozoïde et une ovule. Subhanallah. Ce sperme, lorsque vous le regardez tout seul, ce n'est pas un organisme vivant. C'est quelque chose qui est inanimé, c'est quelque chose qui est négligeable, c'est quelque chose qui ne vaut rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de cette petite goutte de liquide, eh bien, va créer la vie. Subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous dit Yukhrijul hayya minal mayyit. Il est le seul être capable de prendre quelque chose d'inanimé, de quelque chose de solide, quelque chose de mort physiquement et de créer la vie à partir de la mort. Et il est également celui qui est capable de créer la mort à partir de la vie, puisque nous-mêmes et tout ce qu'il y a sur terre n'est pas éternel. Rien n'est éternel sur terre et toute chose rentre dans ce cycle de la vie et de la mort. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce cycle
qui permet aux êtres humains et à l'ensemble des créatures eh bien, de se rappeler du fait qu'il est Al-Hayy. Al-Hayy, Al-Muhyi, Al-Mumit, celui qui détient la vie, celui qui détient la mort, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, et le seul à être Al-Hayy, l'éternel qui est vivant et ne meurt pas, subhanahu wa ta'ala. Et Allah est également celui, et ça c'est important de le comprendre, qui détient les ingrédients de la vie et les ingrédients de la mort. Parce que Allah, oui, donne la vie, mais il ne le donne pas comme ça, sans nous expliquer comment. Allah nous montre dans le Coran et dans la Sunna la manière qu'il a choisie pour donner la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, lorsqu'il nous parle de la terre, par exemple, il dit وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Il a décidé de faire descendre du ciel une goutte d'eau. Cette goutte d'eau qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette goutte d'eau qui contient la vie en elle. Et lorsqu'elle va se mélanger avec la terre, أحيا به الأرض بعد موتها, va redonner vie à la terre après qu'elle ait été dure, qu'elle ait été morte, qu'elle ait été stérile, qu'elle ne pouvait plus rien donner de fruits, de plantes, d'arbres. Eh bien Allah, après cette mort temporaire, lui a redonné la vie. Comment? Grâce à un ingrédient qui s'appelle la pluie, qui s'appelle l'eau, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah met en place des mécanismes pour redonner la vie aux choses mortes. Et pourquoi est-ce que c'est très important de comprendre ça? Parce que dans le Coran, il y a une très belle analogie qu'Allah fait régulièrement entre la terre et nos cœurs, entre la pluie qui vient du ciel et la révélation qui vient du ciel. Et Allah dit par exemple à son messager أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à nous, est-ce que ces deux se valent? أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا. Est-ce que celui qui était mort, dont le cœur était mort, فَأَحْيَيْنَاهُ, et que à qui nous avons redonné vie, وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, et à qui nous avons donné une lumière, le Coran, يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, avec lequel il peut maintenant marcher, appeler les gens à Allah, faire la da'wah, expliquer, voir avec la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les hommes, parmi les gens. Est-ce que celui-là se vaut avec celui qui est dans l'obscurité totale, laysa bi kharijin minha, sans pouvoir en sortir? Pourquoi? Parce que son cœur est mort, parce que son cœur n'est pas connecté au rappel de Dieu, parce que son cœur n'est pas connecté à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Donc Allah nous explique que la relation que la pluie a avec la terre est la même relation que le Coran a avec nos cœurs. Et que tout comme Allah a mis en place cet ingrédient, ce mécanisme physique qui permet à la terre de reprendre vie lorsque la pluie tombe sur elle, eh bien il a créé ce mécanisme spirituel qui permet au cœur de reprendre vie lorsque la révélation tombe sur eux. Subhanallah. Et donc maintenant, comment vivre ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment le vivre encore une fois de manière concrète, pratique, quotidienne? La première des choses, eh bien, c'est de s'en remettre à Allah. Pourquoi s'en remettre à lui? Et particulièrement lui. C'est ce qu'il nous dit lorsqu'il dit au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam
وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل. Et remets ta confiance pleinement en qui? En Al-Hayy, le vivant. Alladhi la yamut, qui ne meurt pas. Allah ne s'est même pas cité. Il ne lui a même pas dit « remets ta confiance en Allah ». Il nous dit « réfléchissez finalement ». Qui colle avec cette description? Si je vous dis « remettez-vous-en à celui qui est éternellement vivant et ne peut pas mourir », à qui vous pensez? Nous pensons à Allah. Et pourquoi lui et pas un autre? Parce que comprends bien que quelle que soit la personne en qui tu mettras ta confiance, cette personne n'est pas éternelle. Cette personne peut mourir demain. Cette personne peut te faire un faux bond. Cette personne peut juste dormir. Comme il le dit dans Ayatul Kursi, cette personne, lorsqu'elle est en sommeil, ne t'apporte pas son aide, ne veille pas sur toi, ne prend pas soin de toi, ne peut pas répondre à tes questions, ne peut pas répondre à ton coup de fil, ne peut pas répondre à tes invocations, ne peut pas te donner les conseils et l'orientation dont tu as besoin, ne peut pas être ton allié juste dans son sommeil. Elle ne peut pas t'aider, cette personne. Alors qu'en est-il de si elle meurt demain? C'est complètement terminé. Et Allah nous dit « Je suis Al-Hayy, Alladhi la yamut », celui qui est vivant et ne meurt pas. Alors comment pourrais-je m'en remettre à quelqu'un d'autre que lui? Si quelqu'un doit prendre toute ma confiance, eh bien c'est Al-Hayy Alladhi la yamut. Deuxième conseil que je me donne et que je donne à chacun d'entre nous, eh bien c'est de remercier Allah d'être Al-Hayy et de nous donner à nous Al-Haya. Parce qu'il dit dans la suite du verset « Wasabbih bihamdih » Sois reconnaissant envers Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait tous les matins lorsqu'il se réveillait « Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana » Je suis reconnaissant, je remercie, je loue Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a donné la vie après nous avoir donné la mort. Et donc il faut bien qu'on comprenne que la vie est un bienfait. Il y a des gens qui meurent autour de nous tous les jours, qu'on aurait pu ne jamais exister, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé ce beau bienfait qui est la vie. Et il faut comprendre que la vie, eh bien, n'est pas éternelle. La vie peut s'arrêter aujourd'hui, comme elle peut s'arrêter demain. Et qu'à chaque nuit que Dieu fait, eh bien, je ne sais pas si je vais me réveiller le lendemain. Donc prenons chaque journée comme étant une nouvelle vie, comme étant une nouvelle chance, comme étant une nouvelle opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour œuvrer, pour avancer vers lui, pour effacer nos erreurs, pour tourner la page, pour devenir quelqu'un de meilleur, pour mettre en place des choses qu'Allah attend de moi. Prenons chaque nouvelle journée en démarrant la journée en disant « Alhamdulillahi alladhi ahyani » Ya Allah, tu m'as redonné la vie aujourd'hui. Tu m'as redonné une nouvelle vie aujourd'hui. Alors je t'en remercie et je vais être à la hauteur de cette nouvelle vie, de ce nouveau souffle que tu me donnes chaque matin lorsque je me réveille et que je me lève de mon lit. Alors remercions-le et agissons de la bonne manière chaque jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Et dernier conseil que je peux me donner et vous donner, qui est peut-être un des plus importants conseils qu'on doit suivre, c'est de demander à Allah la vie de nos cœurs. Parce que comme je vous ai dit, Al-Hayy est celui qui donne les ingrédients et qui permet de redonner la vie à la terre qui est morte, mais qui permet aussi de redonner la vie au cœur qui est mort. Et Allah nous parle à plusieurs reprises dans le Coran de cœurs qui deviennent durs, de cœurs qui deviennent plus durs que la pierre, de cœurs qui s'égarent, de cœurs qui sont inconscients, de cœurs qui sont négligents, de cœurs qui oublient leur Créateur, oublient leur mission, oublient leur rôle, oublient le pourquoi du comment, oublient ce qui les attend, oublient la mort, oublient le Coran. Et Allah nous dit أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. Est-ce qu'il n'est pas venu le temps pour que les cœurs des croyants se réveillent et soient touchés et soient connectés à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que le temps n'est pas venu et que leur cœur ne soit pas dur
Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de redonner la vie à nos cœurs. Et nous-mêmes faisons l'effort d'aller vers le dhikr, vers l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle plus belle invocation que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui-même s'appelle al-dhikr, qui lui-même est un rappel pour l'humanité tout entière et en particulier pour nos cœurs. Retournons vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Essayons de faire ça avec qualité pour que nos cœurs puissent reprendre la vie, que chaque lettre de Coran que je lis avec ma langue ou que j'entends avec mes oreilles puisse avoir l'effet sur mon cœur d'une goutte d'eau, que chaque lettre du Coran soit l'équivalent d'une goutte d'eau qui descend sur mon cœur, qui l'attendrit, qui le raffermit et qui lui redonne la vie et qui le rapproche de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Je vous dis à une prochaine incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى